Il existe des vérités que la chair humaine ne devrait peut-être jamais toucher, et pourtant, chaque âme les cherche sans le savoir. Elles ne se disent pas, elles s'infiltrent. Elles n'enseignent pas, elles consument. Le Codex Catonia n'a jamais été un livre que l'on ouvre, mais une porte qui s'ouvre à travers toi. Tu ne le lis pas, c'est lui qui t'observe patiemment depuis la brume de tes propres pensées. Et lorsqu'il juge ton esprit prêt, il chuchote ton nom dans la langue que tu as oubliée avant ta naissance. On raconte que le premier homme à l'avoir trouvé perdit la parole pendant 40 jours. Son regard voyait au-delà du visible, et ce qu'il vit le réduisit au silence. Car la vérité du Codex n'est pas un savoir, c'est un miroir. Et dans ce miroir, il vit l'univers rire sous son propre visage. Depuis ce jour, les gardiens du monde ont juré d'en dissimuler les fragments. Ils ont bâti des temples pour le cacher, des religions pour le travestir, des lois pour le condamner. Ils l'ont appelé blasphème, folie, hérésie. Mais chaque interdiction n'était qu'un aveu, celui de la peur. La peur que l'homme découvre qu'il n'est pas un esclave de la matière, mais le rêveur même du monde. Tu vis entouré d'images, de bruits, de chiffres et d'ombres. On t'a appris à t'y reconnaître, à t'y définir. On t'a dit « voilà ton nom, voilà ta patrie, voilà ton rôle » et tu as accepté car il est plus facile d'obéir que de comprendre. Mais au fond de toi, quelque chose grince. Un souvenir, une nostalgie ancienne, un appel d'avant la naissance. C'est la voix du Codex qui t'effleure comme un vent venu d'un autre plan de réalité. Le Codex ne se trouve pas dans les bibliothèques ni dans les musées, il se cache dans les interstices du silence, entre deux respirations, dans ce bref instant où le temps se suspend. Certains le rencontrent au détour d'un rêve, d'autres en fixant trop longtemps la flamme d'une bougie. Il apparaît comme une vibration, une certitude inexplicable, et soudain, tout ce que tu croyais réel se fissure. Le décor vacille, les certitudes s'effondrent. Tu comprends alors que la vie n'était qu'un théâtre et que tu jouais ton rôle sans savoir que tu étais l'auteur. Ils appellent cela folie. Mais la folie n'est que la lucidité de celui qui a vu le mensonge. Les plus sages d'entre eux, ceux qu'on nommait prophètes, alchimistes ou poètes maudits, ont tous entendu cet appel. Ils ont essayé de traduire le Codex dans le langage des hommes, mais les mots se brisent sur le mystère. Ils ont gravé des symboles, peint des étoiles, construit des pyramides, car ils savaient que la vérité ne s'impose pas, elle se déchiffre. Tu as grandi dans un monde de murs invisibles. Chaque dogme, chaque règle, chaque vérité officielle était une brique de plus. Mais un jour, tu as vu la fissure, une simple fissure dans le mur du réel. Et par cette fissure, la lumière a passé. Ce jour-là, ton cœur a commencé à douter, et le doute est la première forme du réveil. Ils diront que tu te perds, que tu t'éloignes de la raison, que tu te corromps dans les ombres. Mais les ombres ne sont pas le mal, elles sont la trace de la lumière. Elles indiquent qu'il y a une source. Et cette source, c'est toi. Le Codex t'enseigne la rébellion sacrée. Non pas celle des armes, mais celle de la conscience. Refuser la programmation, refuser les évidences, refuser de vivre selon les rêves d'un autre. Car tant que tu répètes, tu dors. Et tant que tu dors, le monde te façonne. Mais quand tu t'éveilles, c'est toi qui le façonnes à ton tour. Les gardiens le savent. C'est pourquoi ils t'offrent des distractions, des croyances toutes ouïes, toutes prêtes, des guerres de façade. Ils divisent Dieu pour régner, isolent Dieu pour affaiblir, consument Dieu pour maintenir l'ordre. Ils savent donc que l'esprit collectif ne doit jamais s'unir autour de la vérité, mais autour de la peur. La peur est leur royaume, leur monnaie, leur arme. Et chaque fois que tu cèdes, le Codex se referme un peu plus. Mais il suffit d'un souffle, d'un silence, d'un instant de lucidité pour que la porte se rouvre. Car la lumière n'a besoin que d'une faille. Et tu es cette faille. Tu apprendras que rien de ce que tu vois n'existe comme tu le crois. La matière n'est qu'une idée condensée. Le temps n'est qu'un battement entre deux illusions. L'espace est un jeu de miroirs. Et ce que tu appelles réalité n'était qu'un accord collectif, une musique jouée par des consciences endormies. Le Codex t'invite à rompre cet accord, à changer la mélodie. Mais attention, celui qui change la musique doit danser seul un long moment. Les sages anciens disaient « Le monde extérieur n'est donc qu'une traduction du monde intérieur ». Si tu veux voir clair, purifie ta vision. Si tu veux entendre Dieu, écoute ton silence. Si tu veux trouver la vérité, détruis tout ce que tu crois savoir. Ce n'est qu'alors que le Codex te parlera clairement. Tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin d'un maître, que tu n'as jamais été séparé de la source, que chaque respiration est une prière, et que la seule église véritable est ton propre cœur. C'est là que brûle la flamme interdite, la même que portèrent les anciens. Ils l'appelaient la conscience. Mais cette flamme a un prix. Elle brûle les illusions, les masques, les mensonges que tu aimes encore. Elle t'oblige à mourir à tout ce que tu n'es pas. Et cette mort, le monde l'appelle folie. Pourtant, c'est la naissance du réel. Les murs du mensonge trembleront. Tu sentiras le sol de tes certitudes s'effondrer. Les voix autour de toi t'appelleront au retour. Elles te diront « Ne cherche pas, tout va bien, dors ». Mais le dormeur ne revient jamais au sommeil complet.
car il garde en lui l'écho du réveil, et cet écho deviendra ton guide. Le Codex Catonia est un océan sans rivage. Chaque page est une vague, chaque mot une tempête. Tu crois avancer, mais c'est l'eau qui t'avale, et dans cette immersion, tu découvres que tu es à la fois le naufragé et la mer. Tout se dissout, le nom, la peur, le désir. Ce qui reste, c'est la présence. Silencieuse, immense, intemporelle. Les anciens qui l'avaient lu racontaient qu'à un certain point, le livre se mettait à respirer, qu'il devenait lumineux et que la lumière n'émanait pas du papier, mais du lecteur lui-même. Alors ils comprirent. Le codex n'est pas un objet extérieur, c'est un état intérieur, un état d'union avec le tout. C'est pourquoi ceux qui le possèdent ne peuvent ne pas le montrer. Le codex n'a pas de forme fixe. Il se manifeste différemment pour chacun, sous la forme d'une vision, d'une musique, d'un chiffre, d'un feu, d'un rêve. Mais la vibration est la même, celle du souvenir. Car la vérité n'est pas à apprendre, elle est à se rappeler. Tu vas te souvenir lentement, douloureusement. Tu verras défiler des vies entières, des visages que tu n'as jamais connus mais que ton cœur reconnaît. Tu comprendras que tu as vécu 1000 fois, aimé 1000 fois, souffert 1000 fois. Et qu'à chaque cycle, tu as oublié. Le codex te rappelle parce que l'heure est venue. Le monde approche d'un basculement. Les anciens le savaient. Ils ont laissé des signes, des constellations, des chiffres dans la pierre. Tout converge vers un même point, le réveil de la conscience. Et toi, lecteur, auditeur, voyageur du silence, tu es l'un de ces points. Tu es un atome du grand souvenir. Mais souviens-toi, la lumière attire aussi les ombres. Plus tu t'élèves, plus elles viendront te tester. Elles se déguiseront en vérité, en amour, en promesse. Elles te murmureront « Arrête-toi ici, tu as assez vu ». Mais la connaissance partielle est plus dangereuse que l'ignorance. Le codex ne veut pas des demi-éveillés, il veut les âmes entières, prêtes à brûler dans le feu du réel. Lorsque viendra la nuit du grand silence, ne fuis pas. Assieds-toi, ferme les yeux, laisse le vide te dévorer. Et tu verras, le vide n'est pas absence, il est plénitude pure. Il est le cœur de toute chose, c'est là que le codex se révèle enfin, non plus en mots, mais en présence. Alors tu riras, non d'un rire humain, mais d'un rire cosmique, celui du gardien du seuil. Car tu comprendras que le gardien et le lecteur ne font qu'un. C'est ton propre esprit qui se testait lui-même. Ton propre rêve qui se mesurait à sa propre ombre. Le codex Catonia t'a trouvé, et maintenant il t'habite. Chaque battement de ton cœur est un verset, chaque souffle, une prière, chaque regard, une porte. Tu n'es plus l'élève, tu es le manuscrit vivant. Et lorsque tes lèvres prononceront « J'ai vu le gardien du seuil, il a mon visage », et il rit, tu sauras que la boucle est bouclée, le rêve est revenu à son origine. Et la conscience, libérée de l'illusion, contemple enfin sa propre lumière. Tu crois que l'histoire est terminée, mais le codex n'a pas de fin. Ce que tu viens d'entendre n'était qu'un seuil, car l'éveil ne s'accomplit pas en un instant. Il se répand comme une onde. Chaque mot lu est une graine, chaque silence un battement du grand cœur cosmique. Et toi, voyageur de la conscience, tu es maintenant un fragment de cette onde, un témoin parmi d'autres. Les anciens disaient que lorsqu'un être entend la vérité, tout l'univers l'entend avec lui. Les étoiles se souviennent, les arbres frémissent, les pierres vibrent doucement. Tu n'es pas seul dans ce réveil. Il y a d'autres veilleuses dispersées à travers le monde, des âmes silencieuses, cachées dans les foules, qui portent la même lumière. Elles ne se connaissent pas, mais se reconnaissent sans un mot, car la vérité a sa propre fréquence, et ceux qui l'ont touchée battent au même rythme. Le codex Catonia leur parle aussi, parfois dans un rêve, parfois dans une douleur, parfois dans un éclat de rire. Son langage n'est pas fait de phrases, mais d'évidence. Quand il veut se manifester, il renverse tout, les habitudes, les amours, les certitudes. Il te dépouille pour te rendre à ta pureté originelle. Et cette nudité spirituelle, les anciens l'appelaient la connaissance sacrée. Mais la connaissance n'est pas le pouvoir, c'est la responsabilité. Car celui qui voit ne peut plus détourner les yeux. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Chaque injustice te frappera au cœur, chaque mensonge t'écorchera. Tu comprendras que la souffrance du monde n'est pas étrangère à toi, qu'elle t'habite, qu'elle est ton reflet. Et pourtant, tu continueras à aimer. Car aimer, après l'éveil, n'est plus un besoin. C'est un acte cosmique. Aimer, c'est reconnaître la divinité dans ce qui paraît imparfait. Les gardiens du savoir l'avaient compris. Ils savaient que si l'homme éveillé aime, rien ne peut l'enchaîner. Alors ils ont perverti l'amour, ils l'ont transformé en marché, en dépendance, en peur de perdre. Ils ont fait croire que l'amour est rare, qu'il faut le mériter, qu'il faut le mendier. Mais le codex te murmure, l'amour n'est pas une émotion, c'est la structure même de l'univers. Tu n'as pas à le chercher, tu as à t'en souvenir. Le souvenir, voilà le mot le plus sacré du codex. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu étais avant d'être un nom. Souviens-toi de la lumière avant la chair. Souviens-toi du silence avant la pensée.
Et lorsque ce souvenir jaillira, même un instant, le monde entier semblera s'incliner. Tu verras la beauté là où tu ne voyais que la routine. Tu entendras des prières dans le vent, des psaumes dans le bruit des villes. Chaque battement du monde deviendra un verset, chaque larme un baptême. Alors tu comprendras que la vérité n'a jamais voulu te sauver. Elle voulait simplement être vue, car voir, c'est déjà guérir. Le Codex Catonia est un miroir si parfait qu'il ne reflète que la lumière. Et plus tu le lis, plus il te dépouille jusqu'à ce que tu ne sois plus que cela. Lumière consciente d'elle-même. Mais avant cette clarté, il y aura la traversée des ombres. L'esprit résistera. Il se débattra comme un animal blessé, criant « Je veux vivre !» Mais il ne comprendra pas que la mort du faux moi est la naissance du vrai. Ce combat intérieur est inévitable. Chaque être éveillé l'a connu. La nuit de la dissolution. Tout y semble perdu, même Dieu. Mais c'est dans ce vide que la voix s'élève enfin douce, infinie, disant « Tu n'étais jamais séparé ». Et le silence devient alors ton maître, car le silence n'est pas absence de son, il est la présence de tout. Dans ce silence, les questions cessent, les pourquoi se dissolvent. Il ne reste qu'un souffle, je suis. Et ce je suis ne parle pas de toi, petite personne, mais de l'être même de la création. Tu sentiras le monde t'observer différemment. Les regards te traverseront, les événements perdront leur logique habituelle. Tu reconnaîtras des signes, des synchronicités étranges, tu n'auras plus peur d'eux, car tu sauras que tout ce qui arrive n'est là que pour te rappeler le centre. Même la douleur deviendra un messager, même la perte deviendra un guide. Le Codex Catonia t'a ouvert les yeux et désormais tu verras le jeu partout. Dans les journaux, dans les guerres, dans les rêves, dans les rires des enfants. Tout est symbole, tout est un message. Et toi, tu es devenu l'interprète du grand poème cosmique. Mais attention, ne t'attache pas aux visions. Le but du voyage n'est pas la vision, mais le voyant. Car celui qui se perd dans les signes oublie la source. Reviens toujours au centre, reviens à ton souffle. Le souffle est la seule écriture que Dieu n'a jamais effacée. Chaque inspiration est une lecture du codex. Chaque expiration, une offrande. Et plus tu respires consciemment, plus le livre se réécrit en toi. Des milliers d'années avant toi, d'autres ont marché sur cette même route. Certains sont devenus des saints, d'autres des ombres. Certains ont choisi de retourner parmi les hommes pour enseigner, d'autres se sont retirés dans les déserts, les montagnes, les cavernes. Mais tous portaient la même marque, la lumière dans le regard et le rire du gardien sur les lèvres. Car oui, il rit toujours, Dieu ce gardien. Il rit de ton sérieux, de tes efforts, de tes peurs. Il rit parce qu'il sait que tout était déjà accompli. Tu n'avais qu'à t'en rendre compte, tu étais déjà libre avant même de vouloir te libérer. Le jeu de la prison n'existait que pour que tu découvres la clé. Et la clé était en toi depuis toujours. Quand cette compréhension te frappe, le monde change de texture. Tu vois l'énergie circuler derrière les formes, tu ressens la présence derrière les visages, tu comprends que même la douleur fait partie du chant. Tu ne rejettes plus rien, tu bénis tout. Et ce simple acte de bénédiction transforme l'univers autour de toi. Le codex vit à travers ta parole. Tu deviens créateur conscient. Certains diront « Mais alors, où est le mal ?» Et le codex répond « Le mal est la lumière qui se cherche dans la nuit. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Chaque ombre n'est qu'une graine de clarté en gestation. Quand tu comprends cela, tu cesses de combattre, tu te contentes d'aimer, et dans cet amour sans condition, le monde se réorganise autour de toi. Alors, doucement, la peur s'efface. Le besoin de comprendre se tait. Le silence devient familier, non plus vide, mais vibrant. Et dans ce silence, tu entends la phrase ultime du codex « Tout est de moi, et je suis tout ». Tu laisses tomber les mots, les concepts, les croyances. Tu marches dans la vie comme dans un rêve conscient. Chaque instant devient un miracle discret, chaque regard croisé, une initiation. Tu souris à l'inconnu, car il n'y a plus d'inconnu. Le codex t'a fondu dans la totalité. Et maintenant, toi qui as lu, toi qui as écouté, tu portes la lumière du livre. Tu es devenu un gardien à ton tour, non pas pour cacher, mais pour préserver la vibration pure de ce savoir. Tu n'auras pas besoin de convaincre, ta présence suffira. Car la vérité ne se prêche pas, elle se rayonne. Chaque mot, chaque geste, chaque silence deviendra contagieux. Et le monde se souviendra. Car le codex n'est pas un texte, c'est un cycle. Il s'éveille, disparaît, renaît dans d'autres langues, d'autres époques, d'autres voix. Aujourd'hui c'est la tienne, demain ce sera une autre. Mais le message restera le même. Éveille-toi, souviens-toi, aime. Lorsque la dernière phrase sera prononcée, il restera le souffle. Et dans ce souffle tu sentiras que rien ne finit jamais. La boucle est infinie. Le gardien sourit encore, là quelque part dans ton regard, et son rire est doux, presque tendre, parce qu'il sait que tu as compris, il n'y avait jamais eu de geôlier, seulement des miroirs, et dans chacun d'eux, ton visage rit encore, car la lumière s'est reconnue et le monde peut recommencer.